Il y a toujours, et là ça ne part pas forcément de mauvaises intentions, l'idée que nous sommes, et c'est vrai, un pays, la France, lié à la Russie, avec une histoire qui nous a soudés. Souvenons-nous quand même et de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, de ce qu'a été le sacrifice du peuple à l'époque soviétique. Donc il y a des sentiments profonds qui unissent la France et la Russie. Et au nom de ces sentiments, au nom aussi d'une diplomatie gaullienne ou mitterrandienne mal comprise, ce serait de rétablir des liens avec les dirigeants russes. Mais moi j'ai toujours dialogué avec Vladimir Poutine. Il faut continuer de dialoguer avec Vladimir Poutine. Mais à une condition. Une condition, c'est que nous établissions un rapport de force et que le dialogue débouche sur une solution. Dialoguer pour dialoguer n'a jamais rien produit, sauf des communiqués. Là, il s'agit de dialoguer au bon moment, à partir d'un rapport de force, pour obtenir la paix. C'est comme ça qu'il fonctionne, Vladimir Poutine, au rapport de force. Il ne comprend que le rapport de force. Il va utiliser autrement toutes les formes de dialogue, toutes les réunions, pour essayer de gagner du temps, le plus souvent c'est ce qu'il recherche, faire une espèce de confusion par le mensonge. Ce n'est pas moi qui suis responsable, ce sont les Ukrainiens ou ce sont les Américains. Et enfin, d'essayer de grignoter ce qu'il peut prendre à travers la multiplication des conflits gelés. On les a vus en Arménie, Azerbaïdjan en ce moment, hélas qui ne sont pas que gelés, en Géorgie, on le voit bien aussi en Moldavie. Tout ce qu'il peut grignoter, il le prend. Oui,